Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 5e édition des Rendez-vous de l'Agriculture Connectée sur le thème Agriculture, je t'aime moi non plus. Cette édition, cette année, vous le voyez, nous portons des masques, a la particularité de se tenir complètement à distance au regard des conditions sanitaires. Le live YouTube vous permettra donc pendant les ateliers, les conférences et débats de suivre et d'interagir et puis également de nous transmettre vos questions durant toute la journée. Donc je vous salue à toutes et tous vous connecter. Et je n'oublie pas aussi également les étudiants, les nombreux qui vont se connecter ou se connecteront toute la journée pour suivre cette 5e édition des Rendez-vous de l'Agriculture Connectée. Alors avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis l'organisation de ce temps fort pour l'ESA et également pour la chaire Mutation Agricole, notre chère entreprise école. Je voulais remercier le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil départemental et puis également Angers-Loire Métropole et Aldef, son agence de développement, le CIVAL également, la France Agricole, le Campus des Agricultures, le pôle de compétitivité VGG Police Vallée, l'ensemble des partenaires de la chaire Mutation Agricole, à savoir le Crédit Agricole, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et la Fondation Avril. Puis je n'oublie pas de remercier également l'équipe de chercheurs de notre unité de recherche l'ARES et puis également Bertie Tarot, leur responsable, d'avoir proposé cette nouvelle édition sur un nouveau thème. Merci à vous toutes et tous, vous connectez également, vous les organisateurs de ce moment. Alors je parlais tout à l'heure effectivement de la pandémie, du Covid, de la situation sanitaire. Et cette situation-là, elle a effectivement, avant l'été et puis encore maintenant, elle a bousculé nos connaissances scientifiques et elle bouscule nos connaissances scientifiques en matière de virologie, d'épidémiologie je dirais ce qui a provoqué un confinement mondial, confinement qui se prolonge en cette période, a eu dès le départ de graves conséquences socio-économiques. Paradoxalement, je dirais ce phénomène semble être un catalyseur des grandes mutations en cours dans les filières agricoles et les filières alimentaires françaises, internationales, dans toutes leurs dimensions. Notamment lorsque l'on parle ou on évoque la transition agroécologique, la territorialisation, le numérique, les circuits courts et la transition alimentaire. Cette période invite à la réflexion sur l'évolution de l'Union européenne, de la politique agricole commune, des échanges internationaux. Elle oblige notamment à revoir les relations nord-sud en matière de sécurité alimentaire, par exemple. Malgré les vulnérabilités agricoles mises en évidence par cette pandémie, la crise de la Covid-19 pourra-t-elle être une opportunité pour, par exemple, la transition agricole et la transition alimentaire ? Depuis le début de cette crise sanitaire, force est de constater un renforcement de la relation entre agriculteurs, consommateurs, acteurs économiques, la majorité des collectivités locales. Et dans ce contexte, certaines régions, et notamment les services de l'État, se sont mobilisés pour promouvoir des produits locaux, soutenir les agriculteurs, les artisans, les commerçants régionaux. Cette opération de mise en relation, directe ou indirecte, est devenue de plus en plus sollicitée, on l'a vu, et on le voit encore en cette période, à travers la promotion, la création de nouvelles plateformes, notamment digitales, spécialement conçues pour optimiser et mettre en relation les producteurs, les consommateurs. Globalement, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que cette nouvelle ère témoigne tout à la fois de l'ambition des mondes agricoles de repenser leur place et leurs relations avec la société, mais aussi elle met en évidence la difficulté pour y parvenir. Dans ce contexte et dans le cadre de la Connected Week, la 5e édition des Rendez-vous de l'Agriculture Connectée, organisée par l'ESA et la chaire Mutation Agricole, vise donc à saisir la façon dont la numérisation transforme les modalités de débat sur et dans l'agriculture autour du thème, aujourd'hui, Agriculture, je t'aime moi non plus. Au cours de cette édition, start-up, table ronde, ateliers, conférences animées par une diversité d'acteurs, des experts, des chercheurs, des professionnels, illustreront ainsi la dynamique numérique et les innovations pour l'agriculture, du producteur au consommateur.
De nombreuses contributions et propositions seront faites pour une mutation accélérée et positive du monde agricole et vous seront ainsi communiquées dans le cadre de cette 5e édition ESA Connect. Un riche programme aujourd'hui, en connexion directe avec les grands enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, et qui pour nous, établissements d'enseignement supérieur, nous aidera à mieux nous projeter également, à anticiper les futurs besoins en termes de compétences, en termes d'expertise et d'orientation, à la fois pour nos formations et également pour notre recherche. Je vous souhaite donc à toutes et tous une agréable journée, un agréable moment en live sur la chaîne YouTube de l'ESA. Et bien sûr, nous attendons vos questions au cours de cette journée à l'issue des différentes conférences et débats. Merci à tous. Merci, monsieur le directeur de l'ESA. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette 5e édition des rendez-vous de l'agriculture connectée. Jamais les rendez-vous de l'agriculture connectée n'auront aussi bien porté leur nom que cette année. En effet, grâce aux outils connectés, grâce au numérique d'une façon générale, nous avons réussi à tenir cette édition 2020 de façon totalement dématérialisée. Vous êtes plusieurs centaines à être connectés actuellement derrière vos écrans, derrière vos ordinateurs. Tous nos intervenants, à une exception près, sont également à distance. Donc nous avons fait en sorte, tout prévu, pour que les interventions, les tables rondes se déroulent un peu comme si vous y étiez dans l'amphithéâtre de l'ESA. Et nous avons également prévu que vous puissiez poser vos questions. Et je vous expliquerai tout à l'heure, et interagir avec nos intervenants, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça va se passer. Alors tout au long de la journée, nous nous interrogeons sur la façon que le numérique a de modifier les modalités de débat sur et dans l'agriculture, comme vient de le dire monsieur le directeur. Sur l'agriculture, donc il s'agit des débats entre les citoyens, entre le reste de la société et les agriculteurs. On y travaillera ce matin. Dans l'agriculture, c'est-à-dire les débats entre agriculteurs à propos de leurs pratiques agricoles, par exemple, ce sera l'objet du travail de cet après-midi. Et puis en fin d'après-midi, une séquence très attendue, notamment par les étudiants de l'ESA, nous le savons, qui ont beaucoup voté. Ce sera la remise des prix des AgriPitch. Vous savez qu'un certain nombre de start-up ont proposé leurs innovations, ont pitché la semaine dernière à l'ESA. Et donc le jury qui s'est réuni depuis nous présentera les lauréats. Alors, Bertie Tarot va nous présenter dans quelques secondes les enjeux de cette journée. Bertie Tarot est la principale organisatrice de ces rendez-vous de l'agriculture connectée. Elle est responsable de la chaire des mutations agricoles. Et puis, je dois citer, elle, avec ses collègues Swazig, Caroline, mais également toute l'équipe communication de l'ESA, ont conçu, construit, organisé cette journée, cette belle journée. Bertie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci Jean-Paul pour ces mots d'introduction. C'est donc à mon tour de vous présenter les enjeux de cette journée telle qu'on l'a conçue et en particulier les questions que nous jugions utiles d'éclairer et qui ont guidé la construction du programme que nous vous proposons. Agriculture, je t'aime moi non plus. C'est un titre qui illustre, je crois, très bien l'année qui vient de s'écouler. Où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près un an, en octobre 2019, les agriculteurs étaient dans la rue. Ils manifestaient à l'appel de leurs syndicats. Ils interpellaient la société civile, mais aussi les élus. Ils disaient leur détresse, dénonçant la stigmatisation de leur profession, avec ce slogan « France, veux-tu encore de tes paysans ?» Ils témoignaient donc leur mal-être face à une critique sociétale difficile à saisir. Quelques mois plus tard, René Sirette le rappelait, dans le cadre du confinement, les Français changent leur modalité de consommation et les discours sur l'agriculture évoluent. Elle redevient un secteur pensé à partir de l'enjeu de souveraineté alimentaire. On voit même un élan de solidarité se mettre en place quand il s'agit d'aller aider les producteurs à cueillir les fraises et les asperges.
Ce contexte, il témoigne donc l'ambition des mondes agricoles à se situer dans l'espace public, mais aussi la difficulté à y parvenir, la difficulté à contribuer à la fabrique de l'opinion sur l'agriculture. Ces difficultés, elles nous semblent liées à deux évolutions qui sont structurelles en agriculture. La première, bien sûr, c'est l'engagement sans précédent de la société civile dans un débat sur l'agriculture et l'alimentation. Faut-il encore élever des animaux ? Les méga-fermes sont-elles acceptables ? L'agriculture doit-elle nourrir le monde ou approvisionner des marchés locaux ? Toutes ces questions étaient précédemment plutôt dévolues aux professionnels, aux élus, et aujourd'hui elles sont saisies par une grande diversité de contributeurs, des citoyens, des associations, des acteurs des filières, de simples agriculteurs. La deuxième évolution structurelle qui rend difficile la production d'un récit sur l'agriculture, c'est la diversification interne de l'agriculture. Et notamment, la volonté de différents groupes d'agriculteurs de se situer dans la transition agroécologique. Alors, on voit foisonner des initiatives techniques, comme par exemple l'agriculture de précision, l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique. Et cette diversité interne, elles font l'objet de débats intenses au sein des mondes agricoles. Nous sommes donc dans une période où les débats sur l'agriculture, ils sont denses, ils sont aussi assez brouillons, assez versatiles. Et tous ces débats, ils se jouent notamment sur les réseaux sociaux. Ils se jouent à la fois dans un espace public et politique, ils se jouent aussi dans des communautés professionnelles et techniques. Et du coup, l'enjeu de cette journée, c'est bien de décortiquer ces conversations numériques sur l'agriculture. Parler ce matin des débats généraux sur l'agriculture dans la société, cet après-midi des débats plus internes à la profession. Est-ce qu'il y a néanmoins des questions générales transversales qui vont traverser notre journée et nous permettre d'évoluer dans cette dimension ? Alors oui, en fait, l'idée qu'on a eue quand on a conçu cette journée, c'est bien sûr de saisir ce qui se joue sur ces réseaux sociaux et plus particulièrement de déconstruire la mécanique, les rouages de ces débats numériques. Et pour ça, on a proposé de traiter 4 questions qui nous semblent importantes. La première, c'est qui contribue au débat ? Le développement de la communication numérique conduit à une transformation de l'espace public. L'espace public médiatique traditionnel, il était réservé à quelques contributeurs, les journalistes et des experts jugés légitimes pour intervenir, des élus. Avec le numérique, l'espace public ouvre la possibilité d'écrire à une très grande diversité de contributeurs. Dans des communautés techniques, on le voit aussi, la parole technique n'est pas réservée à des experts d'institutions de recherche et développement. Donc cette communication numérique, pour reprendre les mots de Laurence Allard, c'est une révolution de qui peut écrire. Les contributeurs s'élargissent à des adolescents, par exemple, à une plus grande diversité sociale. Cette communication, elle est du coup plus inclusive et plus diversifiée. Donc une des questions qu'on va se poser, c'est: assiste-t-on à une diversification des internautes qui échangent sur l'agriculture en ligne ? Et tous ces contributeurs participent-ils de la même façon à cet espace public ? Alors, c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres domaines. Par exemple, dans le champ politique, des études ont montré que les contributions sont assez hétérogènes et que les personnes qui contribuent le plus via des vidéos, via des commentaires, sont souvent des militants qui ont par ailleurs une forte expérience politique, une forte pratique politique. Ils ont des dispositions particulières pour contribuer. Donc, nous y reviendrons par exemple avec Anaïs Théviot ce matin en essayant de s'inspirer d'études dans d'autres champs que simplement l'agriculture. Mais en agriculture, effectivement, nous rencontrerons des contributeurs à ces débats publics, des agriculteurs, et nous nous demanderons qui sont-ils ? Est-ce qu'il faut des dispositions particulières pour intervenir sur les réseaux sociaux ? Et comment le numérique peut participer à une redistribution de la parole sur l'agriculture. Alors j'en viens à ma deuxième question. Comment le numérique renouvelle les formes d'expression ? Force est de constater que la communication numérique sur les réseaux sociaux, elle a ses codes, elle a ses formes et ses formats singuliers.
L'expression, elle est plus individuée. On se met en scène. L'expression, elle est aussi plus diversifiée dans ses formats. On voit des vidéos, des commentaires, des posts, mais aussi des likes et des retweets qui contribuent aussi à la dynamique de discussion numérique. Donc, les questions que nous nous poserons, c'est quelles sont ces nouvelles formes d'expression ? Comment impactent-elles les récits produits sur l'agriculture et facilitent-elles le partage des savoirs ? La troisième question que nous allons aborder concerne la façon dont ces réseaux numériques se structurent. On parle parfois de bulles relationnelles ou informationnelles sur les réseaux sociaux. Et en effet, l'espace public numérique s'organise selon des modalités singulières. Certains contributeurs y développent de véritables stratégies affinitaires. D'autres, au contraire, vont chercher à diversifier leurs points de vue et leurs interactions. En agriculture, nous verrons par exemple cet après-midi que certaines communautés se structurent autour de chaînes YouTube avec des angles extrêmement pointus sur le maraîchage en agriculture de conservation, pour ne citer que cet exemple. Alors, comment les communautés numériques relatives à l'agriculture se structurent-elles ? Ces réseaux sociaux numériques participent-ils à générer des espaces de dialogue décloisonnés entre monde agricole et société civile ou entre différents segments professionnels ? Voici un certain nombre de questions que nous traiterons aujourd'hui. J'en viens à ma quatrième grande interrogation. Elle portera sur les apprentissages. Et je voudrais situer cette interrogation en rappelant la culture numérique ou la culture du Web 2.0 qui part de l'ambition en fait de pouvoir produire des connaissances avec la foule grâce à la communauté large des internautes, mais aussi de produire une connaissance libre et accessible à tous. Nous interrogerons cette idée, cette culture numérique. Si les conversations numériques produisent évidemment beaucoup de contenus très riches, très diversifiés, nous allons le voir, sur l'agriculture, ses enjeux, ses techniques, ces contenus sont-ils accessibles aux agriculteurs et aux internautes intéressés ? Comment sont-ils saisis ? Et dans cet espace public, politique, les réseaux sociaux permettent-ils effectivement de construire des connaissances nouvelles, de construire des récits ? Et en particulier, nous nous demanderons si cela aboutit à la construction de récits concurrents, opposés dans cette conversation numérique, ou au contraire, si les réseaux sociaux facilitent la délibération et les apprentissages mutuels entre acteurs pour produire un récit commun. Donc voilà les fils conducteurs de cette journée et je remercie d'avance les intervenants qui viennent de différents horizons et qui vont nous aider à y voir plus clair, à décrypter la mécanique complexe des réseaux sociaux tout au long de cette journée.